Abu Omar Kedre. Et t'as pas vu? Ils ont tous le même truc. S'il y a une fatwa d'un shirk, ils prennent tous la fatwa d'un shirk ou isolé. Où tu laisses les versets, tu laisses les hadiths, tu laisses les transmissions, tu laisses les érudits, tu nous parles d'une fatwa. T'as pas honte? Ouais. Et raisonner par eux-mêmes, Zama. Ils veulent raisonner dans leur cerveau. Mais ça, c'est ça, c'est dans le Coran aussi, quand Rabbi Subhanahu wa ta'ala dit ceux qui n'ont pas voulu se réformer, que quand le message il est venu, c'était clair, ils ont dit oui, nous croyons, il y a les gens qui ont dit non, nous on croit pas, on prend une partie, et le reste on la jette. En fait, c'est ça, en fait. Ouais, c'est ça, c'est tout compris, c'est exactement ça. Parce que c'est des gens, ils ont une idéologie. C'est des activistes. Ils sont là uniquement pour troller et tu sais, essayer de parler avec un maximum de gens off, puis rechercher des personnes faibles d'esprit, tu sais, en quête de spiritualité pour leur engrainer leur message sanguinaire et puis leur faire croire qu'ils sont dans le hack. Et puis comme tu l'as constaté, si tu les écoutes, nous on est tous des kafirs et puis on se trompe tous. Ah oui, non, oui, j'ai constaté ça. Il y a que qui sont dans le hack. On suit les savants, pas bon. Ils essaient même je te dis, des gens, en fait, ils essaient de parler en off avec des gens, tu sais, d'essayer de cibler des esprits faibles, ils sont là ni moins ni plus que pour ça. Mais ce qu'il y a, c'est que nous, on dérange. Tu vois, on dérange. Même si je les connais pas, j'ai rien à voir avec leur gourou. Comme lui, il va à contrario de ce qu'on dit dans leur message, et que nous, involontairement, tu sais, à travers nos lives, on contredit tout ce que leur gourou il dit, ben, ils sont là, ils nous trollent, ils ont le seum, et ils essaient de nous discréditer. Ils doivent avoir le même gourou que les inconnus, là, avec Krishnou, là. T'as vu? Ça doit être, un genre de Raël, c'est pareil. Enfin, avec Krishnou, là, le truc des inconnus, c'est le même, là. À mon avis, c'est le même, là. Le vendredi, ils doivent aller là-bas. Là, si tu vas voir les exégèses qui te ressortent et tout, oh, bah, Omar, laisse tomber, frère. Du kouf et du kouf. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إخواني وأخواتي مشاهدي ومشاهدات قناة مكافح الشبهات، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة لكشف رعب الأب لوقا ماهر من قناة مكافح الشبهات. Il a même prétendu que les versets de la lapidation, ils n'étaient pas dans le Coran, astaghfirullah. Ah ouais, j'avais lu ça, là. Mais ça, c'est dangereux, ça. Ils sont dangereux, ces gens-là. Ça veut dire que, indirectement, le complet, il revient à dire que le Coran, il est incomplet. Ah ouais, ben ouais. Déjà, Allah, il a dit, je n'ai pas rachevé les complets et les garants de l'islam et du Coran. Bien sûr. Après, il y a les autres aussi qui, après, voilà. Et en fait, je vécu la même image que ceux qui disent aussi le Coran, il est falsifié, il manque des sourates, il y en a qui ont été rajoutés, il y en manque, il y en a voilà, tu mets quoi? Tu mets quoi, là, frère? Ah ouais. Barakallah, fait. On va appeler un chat, un chien. Ah ouais. Après, ils viennent nous parler de mécréants, ces gens-là. Ah non, frère, alors là, ils ont trouvé des soldats maintenant, ma parole, je crois. Alors là, on est là avec toi, des soldats. On va les prendre en tenaille, en cisaille. Au qu'Allah, il nous guide dans le haq, il nous réunit dans le haq, Inch'Allah. Amin. Frère, moi sacré, vécu des mensonges comme ça se fait pas. Allah yahafdkom. Et Allah, il élève le haq et qui tranche entre les siens, Inch'Allah. Amin. Amin, jamais musulman. Khotier, barakallah fikom, c'était un vrai plaisir, Inch'Allah, ben, je vais vous... Voilà, on souhaite le bien à tout le monde, hein, musulman, c'est ça, hein. Même à ton pire ennemi, tu souhaites le bien. Voilà, c'est ça, nous, faut pas qu'ils croient qu'on est des méchants, en fait. Pas du tout, ouais, au contraire, on souhaite le bien à tout le monde. Sauf, moi, je me dissocie des Kharaouij. Ah oui, les Kharaouij, non, par contre, ça y a un problème. Ceux qui ont une idéologie sanguinaire, je me dissocie d'eux. J'ai rien à voir avec tout ça, moi. Je sais même pas s'ils savent c'est quoi les Kharaouij, lui. Tu vois, les mecs comme lui. Ils savent très bien c'est quoi les Kharaouij. Je crois qu'ils savent. C'est les renégats qui, comme il a dit le frère Hassan Nasrallah, qui rendent les gouvernants mécréants pour essayer d'inciter les gens à se rebeller. J'ai dit, c'est des sanguinaires, là-bas, la bande à Abu Omar, là. Ouais, Abu Omar, c'est légitime. Ça fait un moment, je les laissais venir dans mes chats. J'ai pas des débats, j'étais en train de les étudier, véhiculer. C'est parti du FM, lui. Ouais, du FLN. C'est tous des gars du FLN, ça. Allah yahafdik planétaire. Les chiens de la porte de l'enfer, exactement. L'Arban Barakallah, fait café.
C'est vrai, on appelle ça les chiens de la... les savants, ils les appellent les chiens de la porte de l'enfer. C'est vrai. L'islam, elle fait tout pour éviter les profusions de sang et tout pour appeler à la profusion de sang. Pour salir, ouais, c'est vrai, pour vouloir que... Ouais, c'est vrai. Puis pour amener à leur idéologie, ils n'hésitent pas. Regarde tous les profs sur lesquels... Il a même fini par dire, ouais, la Terre, elle est sphérique, mais il y en a qui a dit, ouais, mais au bout, elle est plate. Il a dit, ouais, elle est plate. Ouais, ah ouais, carrément. Bah ouais, c'était à 4 minutes 22, je sais pas quoi. Le gars, il a même fini par reconnaître que la Terre, elle est plate. Puis il vient faire les alim avec nous. Frère, j'aimerais juste te poser une question. Frère, j'aimerais te poser une question, Inch'Allah, binillah. Toi, t'es... parce que moi, j'aime bien creuser. Moi, je suis le casseur de tête. Je suis celui qui se lève tout le temps dans l'arche. C'est Karim. Mohim. Dis-moi, t'es sphérique ou pas sphérique? Mais sphérique ou pas sphérique? Ouais, ça y est, c'est reparti. Non, parce que c'est important. Parce que ça converge encore avec le verset du Coran el-Karim, qui est explicite. C'est juste pour savoir son impression. Tu parles de la Terre? Ouais. Moi, je dis qu'elle est ronde, mais pas vraiment ronde. Elle est un peu ovalisée, comme ça. Ovale. Ovale, ouais, comme un œuf d'autruche ou un berceau. Un peu ovale, je sais pas comment t'expliquer comme ça. Ovale couché, hein, pas ovale debout. Hein. Ovale couché, voilà, comme un berceau. Voilà, mais pas au taquet comme ils montrent des fois dans des photos, t'as vu? Ouais, pas comme un ballon de foot. Ouais, comme un ballon de rugby, mais plus aplati. Tu vois ce que je veux dire, ça? Ouais. On est tombé d'accord. Ouais. Après, j'ai envie de te poser une métaphore par rapport à ça. Tu as vu, quand tu prends de l'eau et tu la mets dans un cône, l'eau, elle épouse la forme. Donc, si tu mets de l'eau sur un ballon, elle ne peut pas épouser la forme, elle peut que tomber. Si tu la mets dans un berceau, elle peut que tenir. Oui, mais ça, tu vas vraiment dans la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Non, parce que j'essaie de poser même. Non, si tu peux me permettre. Oui, je suis d'accord avec toi, mais si tu peux me permettre, c'est parce que je creuse dans la métaphore, parce que quand je dis le verset, plusieurs versets, c'est rapporté dans divers versets, alhamdoulilah, c'est marqué étendu, aplani, fait pour lit, étendu comme un tapis. Tu vois, à aucun moment que Allah, quand il parle avec moi dans le Coran, Allah Azzawajal, il me fait comprendre que dans ma tête, pense que c'est un ballon, quoi. Oui, justement, oui, j'ai compris ce que tu veux dire. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous dit elle a aplani et tout, justement, c'est parce que toute chose qu'il a créée, ce monde-là, cette planète qu'il a créée, c'est pour nous. Tu comprends? Il va pas nous donner l'impression d'être à l'envers quand on marche ou de machin. Il va nous donner une impression que c'est plat. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est pour ça qu'il dit aplani. Donc, quand nous on marche, on voit pas que c'est rond ou que c'est machin, tu vois. Tout est créé pour l'être humain, en fait, sur cette planète. Tu comprends? Toute chose a été créée pour nous. Pour nous, les djinns, voilà, c'est pour la création d'Allah. Je sais pas comment dire. Moi, je suis pas alim, donc je peux pas. Déjà, alhamdoulilah, pour toi, c'est pas une boule, c'est alhamdoulilah. C'est pas une boule, on dit boule. C'est la clairvoyance, alhamdoulilah. Tu vois ce que je veux dire, mon frère? C'est pas une boule. T'as la clairvoyance, alhamdoulilah. Bien sûr, machallah, c'est bien. Ça, il faut aller voir dans les textes, il faut aller voir ce qu'ils disent les alim, après il faut aller voir ce que disent les scientifiques. Justement, il y a beaucoup de divergences là-dessus avec des grands savants. Hein. Il y a beaucoup. Oui, il y a des divergences. Moi, j'ai voulu ouvrir le sujet à la mosquée avec l'imam avant la salat. C'était un Jumu'ah, je lui dis la veille, tu vois, et je lui avais dit c'est bien si tu nous fais un petit dars avant salat du Jumu'ah. Il m'a dit Karim, là tu m'agaces, mais c'est un sujet où j'ai pas envie d'ouvrir. Je lui dis c'est quoi? Il m'a dit parce qu'il y a divergence avec de grands savants. Et je parlais avec un ulama, je parlais pas avec un bas du quartier. Hein. Avec un imam, quoi. Et pour faire imam, il faut connaître le Coran sur le bout des doigts, quoi. Déjà, moi, je vais y aller, parce que sinon, ça va couper, de toute façon. Donc, c'est la même Soit un peu plus entendu. La terre plate, ça, c'est une image de ceux qui disent l'insulte et dénigre comme eux et comme tous ils font les traductions du Coran des savants, leur exège, leur interprétation, toute la... Qu'est-ce que tu dis, t'es sunnite ou d'Ahlul Sunnah Jama'a, ou bien pourquoi tu parles de shirk, quoi? C'est vrai. Tu jettes tout. Même le Coran, tu le rejettes. On vous ramène des versets, vous les rejetez.
On parle même pas de hadith. Non, il y a que ce que dit Abu Omar qui est vrai. Et t'as pas vu? Ils ont tous le même truc. S'il y a une fatwa d'un shirk, ils prennent tous la fatwa d'un shirk ou isolé. Où tu laisses les versets, tu laisses les hadiths, tu laisses les transmissions, tu laisses les érudits, tu nous parles d'une fatwa. T'as pas honte? Ouais. Ils raisonnaient par eux-mêmes, Zama. Ils veulent raisonner par leur cerveau. Mais ça, c'est ce qui, ça c'est dans le Coran aussi, quand Rabbi Subhanahu dit ceux qui n'ont pas voulu se réformer, que quand le message il est venu, c'était clair, ils ont dit oui, nous croyons, il y a les gens qui ont dit non, nous on croit pas, on prend une partie, le reste on la jette. En fait, c'est ça, en fait. Ouais, c'est ça, c'est tout compris, c'est exactement ça. Parce que c'est des gens, ils ont une idéologie. C'est des activistes. Ils sont là uniquement pour troller et, tu sais, essayer de parler avec un maximum de gens off, puis rechercher des personnes faibles d'esprit, tu sais, en quête de spiritualité pour leur engrainer leur message sanguinaire et puis leur faire croire qu'ils sont dans le haq. Et puis comme tu l'as constaté, si tu les écoutes, nous on est tous des kafirs et puis on se trompe tous. Ah ouais, non, oui, j'ai constaté ça. Il y a que qui sont dans le haq. On suit les savants, pardon. Ils essaient même je te dis, les gens, en fait, ils essaient de parler en off avec des gens, tu sais, d'essayer de cibler des esprits faibles, ils sont là ni moins ni plus que pour ça. Mais ce qu'il y a, c'est que nous, on dérange. Tu vois, on dérange. Même si je les connais pas, j'ai rien à voir avec leur gourou. Comme lui, il va à contrario de ce qu'on dit dans leur message, et que nous, involontairement, tu sais, à travers nos lives, on contredit tout ce que leur gourou il dit, ben, ils sont là, ils nous trollent, ils ont le seum, et ils essaient de nous discréditer. On doit avoir le même gourou que les inconnus, là, avec Krishnou, là. T'as vu? Ça doit être, un genre de Raël, c'est pareil. Non, avec Krishnou, là, le truc des inconnus, c'est le même, là. Mon avis, c'est le même, là. Le vendredi, on va aller là-bas. Là, tu vas voir les exégèses qui te ressortent et tout, Omar, laisse tomber, frère. Du kouf. Il a même prétendu que les versets de la lapidation, ils étaient pas dans le Coran, astaghfirullah. Ouais, j'avais lu ça, là. Mais ça, c'est dangereux, ça. Ils sont dangereux, ça veut dire que, indirectement, le complet, il revient à dire que le Coran, il est incomplet. Ah ouais. Là, on est Allah, il a dit, on n'est pas rachevé, il est complet, il est garant de l'islam et du Coran. Bien sûr. Après, il y a les autres aussi qui, après, voilà. Et en fait, je véhicule la même image que ceux qui disent aussi le Coran, il est falsifié, il manque des sourates, il y en a qui ont été rajoutés, il y en manque, il y en a qui ont été tu mets quoi? Tu mets quoi, là, frère? Ah ouais. Barakallah, fait. On va appeler un chat, un chien. Ah ouais. Après, ils viennent nous parler de mécréants, ces gens-là. Ah non, frère, alors là, ils ont trouvé des soldats maintenant, ma parole, je crois. Bon, là, on est là avec toi, des soldats. On va les prendre en tenaille, en cisaille.